D'où vient ce joli petit vélo? Alors, c'est le vélo du père de mon compagnon. Il avait 4 ans, donc en 1921, et il allait à l'école à vélo. Un vélo construit par quelqu'un de sa famille? Ah non, c'est un vélo Peugeot. Et oui, Voilà. absolument, il y a la marque. Je croyais que c'était Quelque chose d'artisanal. Oui, absolument. Oui, il fait rustique. Il a un nom. Alors, c'est une grande famille d'industriels. Ils ont fabriqué plein de choses, des moulins à café, des baleines pour les parapluies, des armatures de corsets, de l'outillage et des bicyclettes avant de se spécialiser, évidemment, dans la construction automobile. Les premières bicyclettes, ce ne sont pas des bicyclettes, ce sont des grands bis. Ces drôles de vélos avec une roue avant très grande, une roue arrière toute petite. Et c'est à partir de 1882 qu'ils commencent à fabriquer des grands bis. C'est bizarre d'ailleurs cette idée d'une grande roue à l'avant et d'une petite à l'arrière. Ça vient d'Angleterre, donc c'est encore une idée farfelue des Anglais. Et ça a eu beaucoup de succès autour des années 1882-1885. Enfin, tout le monde voulait un grand bis. La mode est passée, il construit quelques tricycles et à partir de 1885, des vraies bicyclettes telles qu'on les connaît aujourd'hui, donc avec 2 roues égales, une transmission par chaîne. Et en 1904, il décide de faire une bicyclette pour les enfants. Alors une bicyclette pour les enfants, un petit peu particulière. Regardez, vous avez un cadre entièrement en bois, avec une structure en forme de croix, assez aisément reconnaissable. C'est vraiment un modèle qui a été conçu en 1904. Vous avez donc des roues métalliques et des pneus qui n'ont pas de chambre à air. Vous voyez, c'est très dur, c'est du caoutchouc massif. Et il n'y a pas d'amortisseur, manifestement. Et pas de frein. Il n'y a pas d'amortisseur, pas de frein, effectivement. Ouais. Donc c'est un vélo un petit peu dangereux, comme vous pouvez l'imaginer. Donc vous ne l'essaierez pas? Alors je vais éviter de le casser, parce que c'est vraiment une des plus vieilles bicyclettes que j'ai eu à expertiser dans le cadre de cette émission. Donc on sent un peu d'émotion. Je suis très ému, évidemment. Et je ne voudrais pas casser votre belle bicyclette. Et c'est une bicyclette qui a un petit peu souffert. Vous avez vu, regardez par exemple ici, sur le guidon, il y a eu une petite restauration. Vous voyez une vis moderne, et cette partie-ci a été cassée. Donc, petite restauration ancienne qu'on mentionne ici. Mais c'est vraiment un vélo historique. Bon, qui ça peut intéresser, Harold? Des collectionneurs de vélos. Il y a vraiment des amateurs qui vont rechercher des modèles un petit peu étonnants. Ce modèle n'est pas courant. Je l'ai vu passer une fois en salle des ventes. Alors, en parfait état, il n'y avait pas de restauration. Et en parfait état, c'est un modèle qui avait été adjugé 700 €. Donc vous voyez qu'il y a un vrai marché pour ces raretés. Alors combien allez-vous dire, Harold, puisqu'il a quelques petites réparations? Voilà, il y a un petit accident notable sur le guidon. Donc je vais vous proposer une estimation de 300 €. C'est quand même une très belle estimation pour une bicyclette d'enfant. 300 €, vous avez le pass devant vous. Merci à vous. Merci. Bonne vente. Alors la collection de bicyclettes, la collection de vélos est toujours vivace. La vélocipédie, ça existe, c'est un domaine de collection qui existe bien. Les amateurs de bicyclettes français vont sans doute être sensibles à cette bicyclette qui est une marque emblématique, qui a marqué l'histoire de l'industrie au 19e et au 20e siècle.